بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلي وسلم على محمد. Tu as besoin d'apaisement. Ton âme a besoin d'apaisement. Salli wa sallim ala Muhammad. Attention. Mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes ennemis et mes ennemis, musulmans, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, vous en avez besoin. Mon frère bien-aimé, que je connais bien, masha'Allah, un reconverti, qu'Allah le bénisse, qu'Allah l'aime, il nous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, habibi. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Apprenez ça. Apprenez ça. Tu vois, la salutation islamique. Habibi, mon bien-aimé. Et on entre dans le vif du sujet. Tu es quelqu'un d'intelligent et sage. Ceux qui aiment le mal, ils vont dire, il a répondu à ce frère parce qu'il lui a dit, tu es intelligent et sage. Pour voir, pour se rendre compte que quelqu'un est intelligent, il faut que la personne soit intelligente. Chose qui n'est pas donnée à n'importe qui. Qu'est-ce que l'intelligence déjà? Il y a des gens, avec l'intelligence, ou avec ce qu'ils ont pris comme intelligence, ils vivent l'enfer terrestre. Et ils ont fait vivre à des millions de gens l'enfer terrestre. Supposons, tu es quelqu'un d'intelligent et sage. J'aime la sagesse et j'aime l'intelligence. Je vise la sagesse en essayant avec l'intelligence. Chaque individu a un contexte qui lui est propre. Je suis d'accord, à la perfection. Chaque individu a un contexte qui lui est propre. Donc c'est toujours par rapport à cet athée-là, ce imam des athées, ce shaitan des athées, qui a dit pourquoi j'ai renié l'islam. Il n'a pas dit pourquoi j'ai renié l'islam, c'est qu'il a fait des choses et des merveilles et des merveilles. Donc, moi j'avais pris l'intitulé de l'un de ses articles, de l'une de ses malheureuses paroles, j'ai essayé un peu de commencer avec lui. Donc c'est toujours par rapport à ça. Donc il me dit chaque individu a un contexte qui lui est propre. Oui, les pulsions sataniques peuvent atteindre n'importe qui. Oui, le Coran le dit, pas de problème. Et c'est le rôle de Shaitan. Et nous avons une âme. Et Shaitan existe. Mais notre vie, à nous, c'est un djihad continu, un djihad mustamir, jusqu'au dernier souffle. Shaitan va, jusqu'à ton dernier instant sur terre, Shaitan va jouer avec toi avec les pulsions. Tu ne m'apportes rien de nouveau, Habibi. Et je suis d'accord avec toi. D'accord? Mais tu te connais, tu sais que le Coran dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawi. Allah dit à Shaitan, qui a juré par lui, il lui a dit Bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Par ta puissance, oh Allah, je vais tous les dévier. Sauf tes serviteurs, ibadaka, tes serviteurs, déjà, extraordinaires, que tu as rendus sincères. Parce qu'il y a beaucoup de monde, une infinité de personnes, qui ont refusé d'être les serviteurs d'Allah. Ils ne reconnaissent pas Allah. Donc ils pensent qu'ils sont beaucoup plus divins que Allah. Ils ont vu en eux les divinités. La ibadaka minhum al-mukhlasin, sauf ceux que tu as rendus sincères. Même Shaitan a un adab. Il respecte, il a une certaine politesse, il a un certain adab avec Allah. Parce qu'il enlève le mérite de l'humain. Il a ibadaka minhum
فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. Mukhlisin. Il n'a pas dit le mukhlisin. S'il avait dit le mukhlisin, c'est un mérite d'abord de l'humain. Mais lui, il a dit, avec sa politesse à lui, Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, que tu as rendu sincère. Ibadaka, ta serviteur, que tu as rendu sincère. Allah, dans un verset, il lui répond, il lui dit, Inna ibadi, extraordinaire. Certes, tu as appris le rôle de inna. Certes, mes serviteurs, inna ibadi, laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. La pulsion satanique. Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Illa man ittaba'ahum. إلا من اتبعك من المخلصين من أعوذ بالله الشيطان إلا من اتبعك من الغاوين, sauf ceux qui te suivront, sauf ceux qui voudront te suivre parmi les déviés, parmi les égarés. D'accord. Donc par rapport à la pulsion satanique, oui, la pulsion satanique est là, mais il faut d'abord vouloir suivre Shaitan. Il faut d'abord dire à Shaitan: voici la clé de mon cœur, voici la clé de mon âme, je te suis, sois mon imam, fais de moi ce que tu veux, mon shaitan bien-aimé. D'accord? Mais, je suis d'accord, les pulsions sataniques peuvent atteindre n'importe qui. Oui, no problemo, nous sommes à la perfection d'accord. Dans les temps modernes, c'est même si je ne suis pas très d'accord avec toi, il y a une haqiqa, il y a une haqiqa. Il y a une sagesse. D'accord? Donc, à chaque fois, venir dire, je suis pas d'accord, je suis d'accord. Mais c'est même plus ça le problème, c'est même pas ça le problème. Je suis d'accord à la perfection avec toi. Parfait. Et le fait de catégoriser les gens de manière définitive, sans prendre en compte la guidée d'Allah, n'est que de la fermeture d'esprit. Les pulsions sataniques, ok, le fait de catégoriser les gens de manière définitive, là, ça, ne dis pas ça sur ton frère. Ton frère qui t'aime beaucoup, attention. Habibi, toi, tu me stimules, machallah. Tu es quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance, parce que tu me stimules. Et tu sais aussi que tu as un frère sur moi. Il y a quelques années, tu étais le premier à créer une chaîne ou à mettre tous mes rappels sur ta chaîne Dailymotion. Alors que j'ai une manière de m'exprimer qui n'a rien à voir avec toi. Toi, tu es né dans le fin fond des villages de Strasbourg. Moi, je suis né dans le fin fond de Sahara. Ma manière d'être, ma manière de s'exprimer, ma manière de parler, beaucoup de choses sont très différentes de toi. Et subhanallah, dès le départ, tu as été touché par mes rappels et tu as décidé de mettre des centaines et des centaines de rappels sur ta chaîne. Chose que même les musulmans ne font pas. Chose que même les prédicateurs ne font pas. Chose que même les responsables des sites internet musulmans ne font pas. Chose que les chrétiens qui cherchent la vérité ne font pas. Tu vois? Juste appuyer sur un bouton et partager, les musulmans ne veulent pas faire. Mais machallah, toi, qui, à l'époque, tu venais à peine de te reconvertir à l'islam, machallah, tu as vu l'intérêt de propager ce type de da'wah, ce type de prédication. Donc, tu as un frère sur moi que je n'oublie pas jusqu'à la fin des temps. Mais ce frère, il n'est pas sur moi. Il faut que tu comprennes bien. Ce frère, tu apportes ta pierre à l'édifice et tu aides à la propagation de la da'wah dans un contexte et dans un endroit difficile et tendu. D'accord. Et tu gagnes des hasanats, comme je gagne des hasanats, alhamdulillah, si toi et moi nous sommes sincères. Celui qui indique le bien est comme celui qui l'a fait. Donc c'est vrai que j'ai une reconnaissance sans limite pour toi, mashallah, mais ne me fais jamais dire ce que je ne dis pas. Attention, catégoriser les gens, ça existe. Dans la vie, il y a des âmes, il y a des rats, il y a des humains, il y a des animaux, il y a la faune, il y a la flore, il y a les bactéries, il y a les virus. Dans les animaux, il y a les dans les bactéries, il y a les unicellulaires. Il y a du tout.
Beaucoup de tout. Beaucoup de catégories. D'accord? Dans la pensée, il y a plusieurs catégories de pensée. Dans les dons, il y a plusieurs types de dons, subhanallah. Donc ça, la catégorisation, ça pose pas de problème. Mais nous sommes contre une manière de catégoriser. Quand on parle de musulmans, catégoriser les gens, lui il est Irwan, lui il est Salafi, lui il est ça c'est mauvais de chez mauvais. Ça, contre l'esprit du Coran, contre l'âme de l'islam. Et ça ne crée que des malheurs, et ça ne crée que des problèmes. Quand tu mets de manière définitive, je ne le fais pas. Tu me fais dire ce que je ne dis pas. Je ne sais pas, moi, qui va être guidé et qui ne va pas être guidé. Je ne sais pas ça. Moi, je fais mon rappel. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Il y a un non-musulman qui va me dire, mais si c'est Allah qui guide, comment Allah fait introduire quelqu'un qui n'a pas guidé en enfer? C'est un autre sujet. D'accord? Que j'avais déjà apprivoisé plusieurs fois. Et s'il faut que je le réapprivoise encore, dites-le moi, Inch'Allah, ça sera avec grand plaisir. Donc, ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Donc, dans ta parenthèse, tu as mis l'exemple que tu as donné en fin de vidéo est un cas magistral. Masha'Allah. Bah, c'est pour ça que je te l'ai donné, alhamdulillah, pour te montrer que je ne veux pas te donner le bâton pour me battre. Tu as parlé d'une certaine intelligence et d'une certaine sagesse. Je ne veux pas, je m'interdis de faire ça, Habibi. Je n'aime pas ça et je m'interdis de faire ça. Et quand je me lance dans un rappel qui touche l'infini, subhanallah, une infinité de systèmes de pensée, je ne veux pas donner à quelqu'un le bâton pour me battre. C'est interdit. Je m'interdis ça, Habibi. C'est pas possible. Je parle, Habibi, d'islam. Je parle de la religion d'Allah. J'invite l'humanité à observer, à voir, à au moins connaître la beauté et la grandeur de l'islam. Si elle ne veut pas la reconnaître, c'est son problème. Elle rentre dans la catégorie de ceux qui refusent la guide d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah lui-même a catégorisé comme kuffar, mécréants. Maintenant, à la lumière du Coran et de la Sunna, toi qui connais le hadith qui dit que le matin, il y aura une époque où le matin, tu es musulman, rajul, mu'min, il est croyant, et le soir, il est kafir. Et le matin, il est kafir, mécréant, et le soir, il est croyant. Nous vivons cette époque, alhamdulillah. Nous sommes en train de la vivre. Beaucoup de musulmans, et il te dit, j'ai quitté l'islam en 2004, par exemple. J'ai quitté l'islam hier. Je ne reconnais pas l'islam. L'islam, on me l'a imposé. Et tu as aussi, alhamdulillah, des gens qui se reconvertissent à l'islam. Partout dans le monde. On ne veut pas catégoriser. Donc ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Tu sais, le système de pensée du croyant est un système sain. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de tabou et pas de contradiction. Nous n'avons honte de rien. Alhamdulillah. Nous avons filtré notre pensée qui est elle-même catégorisée. Même la pensée, on peut la catégoriser, Habibi. Donc ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Ça marche? Il finit en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala retire toutes les taches noires de nos cœurs. Amin. Jazakallahu kulla khair. Nous purifie. Amin. Allah jazik. Celui-ci nous purifie celui-ci. Donc le cœur. Il nous donne la vraie foi. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Quel apaisement, Habibi. Quelle da'wa, masha'Allah. Jazakallahu kulla khair. At-tazkiyatu. Tu as fait le dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse la purification de nos cœurs. Et c'est vrai que les musulmans sont très loin de ça. Les musulmans d'aujourd'hui, les musulmans des temps modernes, il n'y a pas cette foi, cette spiritualité, cette volonté de tazkiyat al-nafs, de faire l'effort pour entamer le chemin de la purification. Je viens de nous faire, jazakallahu kulla khair, une excellente invocation. Akramakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.